Bonjour, nous sommes aujourd'hui au Centre du mieux-être en cancérologie où nous rencontrons Linda Smith, super bénévole, et Christine Marchand, art thérapeute. Nous sommes dans un endroit merveilleux où les gens qui ont des problèmes en cancérologie peuvent venir. Il y a toutes sortes de services dont on va vous parler plus tard. Et surtout, si vous êtes une bénévole dans votre cœur, venez ici, vous allez être bien encadré. Ici Lucie Crevier pour Studio Saint-Jean. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean. La chaîne YouTube ou Facebook que vous regardez en ce moment, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté, pour apprendre à se connaître davantage, pour travailler mieux ensemble. Et vous pouvez travailler vous aussi à la chaîne, bénévolement, puisque vous êtes les bienvenus si vous voulez vous joindre à l'équipe d'animation, et encore plus si vous voulez nous suggérer des sujets ou des invités. Vous nous écrivez à production@studio-saint-jean.tv. Merci. Bonjour Linda Smith, coordonnatrice des bénévoles et bénévole en oncologie. Bonjour. Et bonjour Christine Marchand, qui est art thérapeute, artiste aussi en art visuel. Oui. Bonjour, vous allez bien? Oui, on va bien. Merci. Aujourd'hui, on va parler du Centre du mieux-être en cancérologie, Centre de mieux-être en cancérologie, qui existe depuis le mois de novembre seulement. Oui, on a ouvert le 1er novembre et déjà, là, c'est un service qui est très apprécié par la population, des gens qui ont le cancer. Oui, c'est un local vivant. Oui. Vous avez beaucoup de patients déjà qui viennent ici? On a au moins une 150 là, qui sont on a des inscriptions là, quand les gens viennent la première fois. Puis on a un bon lot de personnes, là, 150, je pense, là, qui étaient au dernier mois. Oh, ça va bien. Ça veut dire que c'était nécessaire. Hein? Oui. C'est un lieu essentiel. Vous avez beaucoup de projets différents. Oui. On offre plusieurs services. Services différents, oui. Oui. On offre la massothérapie, kinésithérapie, l'art-thérapie, la coiffure, le yoga. Et puis, il y a des ateliers conférences aussi. Et plus on va avoir de gens, mais plus on va créer ce que les gens nous demandent comme besoin. Et les gens s'inscrivent à ce qu'ils ont besoin? À ce qu'ils décident de... Bien, ils s'inscrivent, puis souvent, ils vont nous donner leur opinion sur est-ce qu'il y aurait de ça, est-ce qu'il y aurait un autre type de service qu'on n'a pas encore. Pour le moment, on est ouvert 3 jours semaine. Mais à mesure que ça va grossir, on espère donner le service 5 jours semaine. J'ai vu aussi que vous donnez des services de perruques. Oui, les prothèses capillaires sont offertes, les prothèses mammaires aussi. Les prothèses capillaires, on fait l'essai et les gens, ça coûte 25 $, mais les gens ont la prothèse avec eux tout le temps qu'ils en ont besoin. Donc, vous faites un suivi, vous les accompagnez dans cette démarche-là parce que c'est compliqué, hein? Oui, quelqu'un qui perd ses cheveux, c'est un moment difficile dans leur vie. Donc, on les aide à passer cette période-là. Et quand ils sortent d'ici avec une prothèse, d'habitude, là, ils ont le sourire aux lèvres. Oui. Oui, c'est très apprécié. Puis toi, Christine, est-ce que tu es ici depuis le mois de novembre aussi? Oui, je suis arrivée en novembre aussi, suite à l'appel de Roxane Trahan là, de l'hôpital, là, d'hémato-oncologie à l'hôpital. Et puis, j'avais été contactée par elle. Puis, semble-t-il qu'il y avait eu un sondage auprès de la population, puis que l'art-thérapie sortait beaucoup comme un besoin, puis un souhait que les gens avaient qu'il y ait des services d'art-thérapie. Donc, elle m'a trouvée, là, puis elle m'a demandé si j'étais intéressée à me joindre à eux. Puis après ça, j'ai été contactée par la Fondation québécoise du cancer pour offrir un atelier semaine. Puis qu'est-ce que tu utilises comme médium en art-thérapie? Bien, tout dépendant, là, dans le fond, il y a bien des façons de faire de l'art-thérapie, puis le pourquoi que les gens viennent ici, la plupart disent beaucoup que c'est se rassembler, se réunir, puis rencontrer, puis partager avec d'autres personnes qui vivent la même réalité qu'eux. Fait que ça, c'est beaucoup dans les besoins qui sont exprimés. Mais il y a beaucoup de personnes qui viennent ici qui n'ont jamais eu de contact avec les arts avant. Donc, quand c'est ça, dans le fond, il faut créer d'abord un espèce de confort avec les médiums. Donc, on y va avec ce avec quoi ils sont à l'aise. Puis,
des fois, c'est l'exploration des matériaux pour commencer, pour apprivoiser les choses, mais ça m'arrive aussi de présenter seulement du collage parce que c'est plus facile des fois de juste répondre en feuilletant des revues, à voir qu'est-ce qui va me toucher ou qu'est-ce qui va correspondre à ce que je vis. Fait que on offre des ateliers avec du collage, avec du dessin, pastel sec, pastel gras, puis des médiums plus à l'eau, comme l'aquarelle, la peinture. À date, là, c'est pas mal les médiums qu'on utilise. Puis ce que je dis aux gens, tout dépendant, parce que des fois, on a besoin d'avoir un contrôle sur les choses quand la vie nous amène à pas ressentir de contrôle à cause de la maladie. Fait que dans ce temps-là, ben il y a des médiums qui nous aident à être plus en contrôle de ce qu'on fait. Puis des fois, c'est le contraire. J'ai vraiment plus besoin d'exprimer ce que je ressens sans trop savoir où m'en aller avec ça. Puis j'ai le goût de me laisser aller. Alors, dans ce temps-là, il va avec plus des médiums fluides. Fait que des fois, c'est des ateliers qui sont ouverts, puis chaque personne y va avec un projet personnel. Puis des fois, ben moi, je peux proposer aussi une activité qui, à tous, ben ça m'arrive aussi de l'offrir, mais je dis tout le temps aux gens, c'est à vous de choisir si ça vous convient ou pas, ce que moi je propose. C'est déjà beaucoup d'être capable de reconnaître, moi, c'est ce que j'ai envie ou c'est ce que j'ai besoin aujourd'hui. Ils sont déjà en train de prendre soin d'eux quand ils écoutent ce vers quoi ils sont attirés ou qu'est-ce qui... Fait qu'on y va des fois avec un atelier libre, puis des fois avec quelque chose de plus structuré. Et tu as combien de personnes dans un atelier? Bien, à cause de la dimension du local, là, on dit maximum 8 personnes, mais c'est très, très variable d'une semaine à l'autre parce que la réalité, c'est que les gens... Bien là, c'est encore nouveau. Dans le fond, les gens s'inscrivent. Faut s'inscrire pour pouvoir participer, donc s'inscrire d'avance. Puis, tout dépendant de la réalité, là, il y a des fois où des gens se désinscrivent parce que ils sont pas trop en forme ou ils ont eu leur traitement, puis ce qui fait que c'est comme une journée plus difficile, admettons. Fait que c'est... mais de 2 à 8 personnes, il n'y a pas de problème, là. On peut faire un beau groupe avec ça. Un bel atelier qui fait en sorte qu'on oublie ces mots. Bien, ça, c'est beaucoup... une chose qui est demandée, c'est j'ai besoin de partager, mais aussi j'ai besoin de juste m'ancrer dans le moment présent, me détendre, rire avec d'autres personnes. Il y a des ateliers où ça rit, là, où on a comme eu des moments super agréables. Puis des fois, c'est les émotions qui montent. Puis il y a des partages qui sont comme plus axés sur le difficile de ce qui est vécu ou partagé. Puis c'est vraiment difficile de résumer en simplement qu'est-ce que c'est parce que ça peut être tellement de choses, c'est varié. Oui, il faut le vivre. Oui, il faut le vivre, oui. Et Linda, super bénévole. Elle a toujours ri de me faire appeler comme ça. Qu'est-ce qui t'a attiré vers l'oncologie ou les problèmes de cancer? Moi, quand j'ai pris ma retraite, c'était clair dans ma tête que je ferais du bénévolat. Puis encore pas mal clair que je ferais du bénévolat à l'hôpital. Et puis, il y a eu une annonce dans le journal là, qui demandait des bénévoles spécifiquement pour l'oncologie. Là, j'ai dit, c'est un signe. Alors, j'ai appliqué pour ça. J'ai passé les entrevues pour être bénévole. Puis, j'ai commencé comme ça. J'ai fait le bénévolat en oncologie. J'ai fait aussi le bénévolat en soins palliatifs. Et puis, après ça, je suis retournée spécifiquement en oncologie. Et puis, il est arrivé ce beau projet du centre de mieux-être, là. Je pense que vous avez besoin de bénévoles également. Ah oui. On a beaucoup besoin de bénévoles, que les gens ne se gênent pas. Et puis, le bénévolat, là, ça prolonge la vie. Il faut que les gens sachent ça, là. Oui. Ça tient en vie, ça garde jeune. Ça anime. Le contact avec les gens. Puis, les gens, des fois, ils disent en oncologie, pas ça. En oncologie, c'est des gens vrais, c'est tellement des belles personnes qu'on rencontre, c'est enrichissant. Surtout, je pense qu'ici, ils sont accompagnés aussi, les bénévoles ne sont pas abandonnés à eux-mêmes. Non. Quand les bénévoles commencent, on leur donne une formation, une orientation dans le département, puis quand ils commencent à être seuls dans leur service, c'est parce qu'ils sont bien à l'aise de le faire, là. Puis il y a toujours quelqu'un, puis moi, je suis jamais bien loin, un téléphone, puis...
on peut me rejoindre facilement. On peut régler tous les problèmes. C'est oui. un problème de comportement avec un individu. Oui, puis au département d'oncologie comme tel, il y a toute l'équipe d'infirmières et tout ça. Là, les bénévoles sont là pour aider, supporter l'équipe, supporter les patients. Fait que il y a vraiment pas de difficulté là. Puis ici, c'est complètement géré par des bénévoles. Alors là, aussitôt qu'ils ont un petit problème, que ce soit avec n'importe quoi, ils peuvent me rejoindre, puis je suis pas loin. Les gens se débrouillent très bien, puis on a tellement de belle équipe. Juste faire partie de cette équipe-là, c'est déjà... C'est enrichissant. Oui, des belles personnes, oui. Bien, l'entrevue tire à sa fin. Avez-vous quelque chose à ajouter? Peut-être les numéros de téléphone pour nous rejoindre ici au centre pour les gens qui veulent s'inscrire. Oui. Je vais faire que je le lise. C'est le 579-372-2032. Alors, toutes les inscriptions doivent se faire ici, sauf pour le yoga. Pour le yoga, ils passent par notre site web. On a une page Facebook, Centre de mieux-être. Les gens ont juste à faire la recherche. Ils peuvent passer par la Fondation Santé aussi pour trouver notre adresse. C'est la Fondation Santé qui a permis de créer ce site-là. Alors, ils supportent beaucoup nos activités, puis toute l'équipe est là derrière nous autres pour que ça fonctionne. Et vous supportez que les gens qui ont le cancer? C'est les gens qui ont le cancer, qui ont été en traitement ou qui sont plus en traitement, mais c'est pour les gens qui ont eu le cancer. Si je peux me permettre, ça peut arriver aussi des fois que les proches aidants des personnes atteintes de cancer puissent aussi bénéficier des services, entre autres en art-thérapie, des gens qui sont venus accompagner. On va offrir la majorité des places aux personnes qui sont elles-mêmes, qui ont le cancer, mais s'il reste de la place, on est bien content d'accueillir les proches aidants qui ont aussi besoin de soutien, puis qui bénéficient aussi de pouvoir exprimer ce qu'ils vivent avec leurs proches. Fait que je trouve que c'est un beau service aussi de pouvoir intégrer. On a eu une belle activité mère-fille à un moment donné, là, de pouvoir dialoguer, mais par le dessin. Il y a bien des choses qu'on peut faire par la parole, mais par l'image, par le dessin, c'est précieux aussi parce on bypasse un petit peu tous les processus mentaux là, qu'on a habituellement pour parler de nos émotions, mais quand on le fait en image, c'est directement le cœur que ça rejoint quand on travaille avec l'art. C'est comme à un autre niveau. Je trouve qu'on va tout de suite toucher l'essentiel. Ouais. Puis les gens dans les groupes, ils sont à ce niveau-là. Moi, je suis vraiment toujours surprise de voir à quel point les gens qui sont ici, ils ont pas... Ils sont des livres ouverts parce il n'y a plus de temps à perdre. Ils sont vraiment à dire je suis à l'essentiel. Hein, je suis à exprimer puis à vivre l'essentiel. Fait que... Quand ils viennent ici, ils se déposent, les gens. L'environnement fait en sorte que c'est pas médical, c'est pas... Non. Ils relaxent ici, c'est leur place, ça leur appartient. Puis à un niveau personnel, moi, je trouve ça super inspirant d'être en contact aussi avec ces personnes-là qui sont juste vraies. C'est ça, le bénévolat là-dedans, c'est extraordinaire. Oui. Merci beaucoup. C'était dans un milieu serein, plein de professionnels. Surtout, n'hésitez pas, venez les contacter ou venez comme bénévole. Ici Lucie Crevier pour Studio Saint-Jean. Merci, à la prochaine.